Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Ruszył! Krykowiak! Mamy to! Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016! Tak! To jest prawda! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur My Extra Classa, votre podcast 100% foot polonais. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, petit changement, j'ai pris la place du Père Jo. On était fatigué de ne pas recevoir nos salaires, donc on l'a évincé. Et pour cet épisode, je ne suis pas tout seul évidemment, puisque je suis accompagné de l'indétrônable, celui qui n'aime pas parler pour ne rien dire, Johan, @l'Arpoznan FRA sur X. Comment ça va, Yo? Salut à toutes et à tous, ça va super. Heureux de vous retrouver pour un nouveau podcast. On est aussi avec ce grand clown de Maël, @extramaël sur X, qui fait des apparitions de ci de là dans le podcast. Comment ça va, le C'est vrai. boss? C'est vrai, je fais des appels contre appels. Et ça va super, j'espère que tout le monde. Voilà, que ça va chez tout le monde. Ah, c'est bien, t'as l'air en forme en tout cas ce soir. Et aujourd'hui, on accueille aussi un invité spécial. Certains le disent fou, d'autres masochistes. Moi, je vois un passionné. Il s'agit d'Antoine, CM du compte de Schlotzkefer. Je pense qu'il est à l'apogée du bonheur actuellement, après le résultat de ce week-end. Comment ça va, Antoine? Et bonjour à tous, ça va super. Plus proche de Wrocław, mais cette fois en direct live pour suivre les matchs et les résultats qui iront avec, on l'espère, positifs. Le mec est branché, quoi. Il se régale actuellement, Antoine. Mais on va en parler plus tard dans le podcast. Je pense qu'on fera un petit focus sur le Schlons. D'ailleurs, alors dans cet épisode, on va bien revenir sur la 21e journée d'Extraclassa, donc à travers la météo des stades présentée par Maël, et les sujets que l'on voudra aborder, donc nos top et nos flops, comme aime dire Maël. Et Antoine, on profite que tu sois là pour que tu nous livreras ton point de vue sur le Schlons sans langue de bois. Et on terminera par se pencher peut-être sur la Coupe d'Europe qui continue pour le Yaga et le Legia. Et tout de suite, c'est Maël qui va nous présenter la météo des stades en partenariat avec Botian, la vodka qui vous réconcilie avec la vodka. Merci à eux. C'est faux, on n'a pas de partenariat. Sinon, j'aurais dit l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Avec la désormais célèbre Miss Manu en régie. Manu, comment allez-vous? Mais enculé, t'écoutes vraiment pas la météo des stades en fait. Non, mais arrête. Petit hashtag Miss Manu sur Twitter. C'est que là, tu viens de m'humilier, tu fais plus jamais ça. Miss Manu, est-ce que vous me recevez? La 21e journée d'Extraclassa a tenu toutes ses promesses, avec des matchs intenses, des tribunes en feu et des moments forts à revivre ensemble. Bienvenue dans la météo des stades. Tout a commencé vendredi 14 février, le jour des amoureux, avec un duel serré entre le Cracovia et le Korona Kielce, qui se quittent sur un nul, un partout, après une égalisation dans les derniers instants devant 7700 spectateurs. Un peu plus tard, énorme choc en haut du classement, le Lech Poznań de Yo, premier d'Extraclassa, a déçu à domicile en s'inclinant face au Raków Częstochowa, 3e, sur le score de 0-1, malgré une ambiance électrique portée par les plus de 28 000 spectateurs. Samedi, le spectacle était au rendez-vous. Le Śląsk Wrocław a écrasé 3-0 le Widzew Łódź, qui est juste catastrophique depuis la reprise. Une deuxième victoire cette saison pour le dernier au classement, qui peut redonner peut-être un peu d'espoir. Antoine faisait partie des 13 000 supporters présents. À 17h30, le Górnik Zabrze a fait vibrer son public avec une victoire spectaculaire, 3-2 contre le Radomiak Radom, grâce à un doublé de Josema et un but de Lukas Podolski. 10 800 spectateurs ont assisté à ce festival offensif. À 20h15, le Legia Warszawa a assuré face au Puszcza Niepomice 2-0 devant 18 000 fans. Une petite grève en tribune, on en reparlera un petit peu plus tard. Dimanche, les émotions étaient au rendez-vous. Le Stal Mielec a tout tenté, mais s'incline face au Pogoń Szczecin sur le score de 1-2 sous les yeux de 4200 spectateurs. De son côté, le GKS Katowice et le Piast Gliwice, sous la neige, n'ont pas réussi à se départager 0-0 dans un match disputé devant 6700 spectateurs. À Białystok, le Jagiellonia a surclassé le Motor Lublin 3-0 devant 12 400 supporters, des fumis, des pyros, un tifo, enfin bref, dans les tribunes, c'était vraiment, vraiment sympa. Enfin, le lundi 17 février, le Zagłębie Lubin a vécu une soirée compliquée, rest in peace Louis, face au Lechia Gdańsk, mené donc 1-3, un match qui n'a
rassemblé que 2400 spectateurs, la plus faible affluence de cette journée. Cette 21e journée d'Extraclassa nous a offert du suspense, des buts et des tribunes en fusion. Rendez-vous la semaine prochaine. Bah, merci beaucoup Mal pour cette belle météo. T'as oublié de nous faire un petit point classement, est-ce que tu veux que je le fasse ou tu veux t'en occuper? Ou sinon Yo, vas-y, tu peux nous faire le point classement. Et ben, du coup, ça s'est resserré en haut du classement, avec le Ler et le Yaga qui ont tous les deux 41 points. Ça se joue la différence de but. Et puis le Rakov, troisième, 40 points. Donc un podium très resserré. Le Lega est ensuite quatrième avec 36 points, tout comme le Pogogne. Et puis en bas du classement, on a le Leria qui est 16e avec 21 points, tout comme le Radom 15e. Et puis Puszcza 14 points et Puszcza 19 points et le Schloss 14. Et le Leria a seulement 3 points de retard sur la 12e place. Donc même le Corona Kielce 12e n'est pas assuré d'être sauvé pour l'instant. Bah oui, c'est une journée qui a apporté un beau spectacle, surtout au niveau du classement. On a vraiment le tête du classement là qui se colle et tout ça, c'est incroyable. Et pareil sur le bas de tableau, parce que le Schloss et le Leria qui gagnent leur match, ça leur permet de recoller un peu avec cette lutte à la relégation, donc ça peut être vraiment sympa sur la fin de saison. Et du coup, bah Yo, tant que tu as le micro ouvert, je te demande, toi, qu'est-ce que t'as retenu de cette journée? J'ai pas regardé beaucoup de matchs cette journée. Elle va pas dire le Mais, Ler Poznań qu'ils ont perdu. Je pense qu'il faut que tu abordes Non, un moi, sujet. Parce que là, le Ler, Ouais, je sais, le Ler, pas ouf. Mon jeu contre le Rakov, donc en soi, premier contre troisième. Mais justement, j'ai bien aimé le Rakov, c'était un poil chaud à regarder. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'ils ont pressé du début à la fin du match, vraiment. Poznan n'a pas du tout pu poser son jeu comme ils le font d'habitude. Carrément à la 92e minute, quand le gardien du Ler avait le ballon dans les pieds, les attaquants du Rakov pressaient encore, alors qu'ils étaient quasiment assurés de gagner. Donc j'ai bien aimé la grosse pression qu'ils mettent sur les adversaires. Et je pense que s'ils continuent comme ça, et que le Ler continue de se casser un peu la gueule et que le Yaga va un peu loin en Europe, peut-être que la Couve, ils ont moyen de jouer le titre cette année. ah ouais, putain, ça fait pas rêver, hein. Mais c'est quand même, enfin, le Ler là, ça fait déjà 2 journées, ça fait 6 points de manquer. Tu vois, c'est comme tu disais au niveau du classement, ils se font rattraper par tout le monde et tout là. En vrai, c'est ouf parce que je trouve sur les transferts hivernaux et tout, le Ler, c'était propre quoi. Bah ouais, on n'a pas perdu de joueurs en plus, on en a juste recruté. Donc on va voir comment ça va se passer. Mais les recrues sont pas trop mal, c'est juste que, comme d'habitude, dans le dernier geste, on galère à marquer des buts. Et puis quand il y a une Comme grosse d'habitude, défense, mais quel connard. et puis quand il y a une grosse défense comme le Rakouf, c'est compliqué de marquer quand même. Même si on aurait pu Ouais, c'est espérer ça. faire un match nul. Mais ouais, contre le Rakouf, c'est jamais simple. Après, contre le Leria, je pense que même Adi, c'est moyen de faire un truc pour nous. Mais bon, on a quand même perdu ce match. Donc on va voir contre le Zagwembe dimanche si on arrive à repartir vers la victoire ou continuer la crise. Voilà, si vous perdez, ça sera vraiment la crise pour le coup. Parce que perdre contre le Zagwembe, bon. Je pense que ça va vraiment Ouais, la j'avoue. crise. Oui, j'allais dire vraiment perdre contre le Zagwembe, surtout l'équipe que j'ai vue lundi. Bon, si vous perdez là, ça sera vraiment. Ouais. Je Ah, sais mais pas. putain, mais il y avait toute la France aux Zagwembe. Ouais. Ah ouais, Parce que il y avait Louis y était aussi. une belle délégation, hein. D'ailleurs, on en a reparlé. Ce match-là était pas. J'aime bien Antoine qui critique le Zagwembe alors qu'il y a quelques mois encore, ils se sont pris une tollée face à eux. J'en profite là, histoire de glisser 2-3 balles perdues pour le Zagwembe, mais en tout cas, il est pas dans mes tops aujourd'hui, hein, si je peux déjà Ouais, introduire le ce match-là comme Zagwembe. ça. Spoiler. Bah, le Zagwembe, Louis, il a fait un tweet sur les problèmes du Zagwembe, mais c'est vrai que c'est. Là, dernièrement, c'est quand même. Bah, c'est pas ouf, quoi. Mais du coup, bah, Antoine, le Schlansk, première victoire. Enfin, première victoire de Le 2025, Schlansk, deuxième victoire de la saison. C'est beau, ça. voilà, j'ai eu de la chance, comme on peut le dire sur Twitter, enfin, de voir les 2 victoires en direct. Effectivement, Mais c'est vrai, ça, j'en putain. profite pour. T'y es pour quelque chose, non hein? Raconte-nous, Ah, raconte-nous. je sais pas. J'ai prévu de passer à Zabgé, donc méfie-toi. Oh merde. Mais non, je pense que je mets le Chance dans mes tops forcément, parce que c'est une des rares saisons où on peut. Une des rares journées de la saison pour le moment où je peux le faire. Donc 3-0, victoire claire et nette. Et puis on a vu de gros changements entre les 2 derniers matchs, que ce soit celui à Radom où malheureusement on craque à la dernière minute, et celui Justement, je voulais contre te poser la LDC. question si toi, t'avais vu un réel changement
sur ce Schlansk-là depuis le début de cette année ou Eh ben, pas en tout vraiment? cas, depuis le match de Gliwice, c'est sûr que c'est pas un match référence celui de Gliwice, mais il y a 2-3 erreurs qui nous plantent le score dont contre son camp malheureux qui nous arrive en plein milieu de match alors qu'on arrive à recoller à la mi-temps. Bon, ça, on n'en parlera pas trop parce que c'est un peu Ouais, ouais. édifiant. Après, contre Radom, ben, c'est dommage, on loupe les occasions qui nous permettent d'être à 2-0, peut-être 3-0 si jamais on gagnait les 2 premiers duels. Et puis on se fait planter bêtement sur une longue touche spécialité de l'extraclassa, si on peut dire ça comme ça. Et puis bêtement parce que la défense n'y était plus dedans. Et puis là, un match référence à tout niveau, que ce soit au milieu de terrain, des joueurs comme Baluta qui ont vraiment bien joué, tout verrouillé, et qui étaient dans le match de la première à la dernière minute. Et puis un Sami Stalar qui était méconnaissable par Ouais. rapport au match de Radom, qui là brille avec un but, une barre transversale, enfin des belles actions, que ce soit offensive et défensive. Et puis bon, ça joue aussi avec nous le fait que le Vizef il soit un peu mal en point, et on a su profiter des lacunes de l'adversaire, on peut le dire comme ça. Ouais, c'est vrai que moi, Sami Stalar, ça m'a grave surpris parce qu'il était vraiment sur les derniers matchs pas fous. Surtout que Sami Stalar, putain, la saison passée, il nous régalait, quoi. Et là, vraiment, c'était La pas fou. saison Et du coup, passée, il là, ça était m'a fait trop monstrueux, plaisir. ouais. Ouais, la saison passée, c'était incroyable. Et là, effectivement, il avait fait 2-3 matchs à vraiment oublier, notamment à Radom, où il loupe Mhm. l'occasion du 2-0, ce qui nous permettait de prendre 3 points. Et là, il se remet bien dedans, et je pense que le coach, il fait du bien et son travail est en train de se voir. Il a ramené aussi de l'esprit d'équipe et de la cohésion. Maintenant, à titre d'exemple, ils partent tous ensemble au match, ils partent plus séparément, ce genre de choses qui peut paraître bête, mais qui est important pour resserrer un collectif, en fait. Ouais, c'est ça, parce qu'en fait, il y a quand même un changement aussi au niveau de l'équipe, de l'effectif, parce qu'il y a quand même pas mal de départs et d'arrivées là, cet hiver. Ouais, il y a eu pas mal de départs. On a récupéré du coup, enfin, Ortiz était déjà là, mais on a un trio espagnol maintenant avec l'arrivée de Linares et Pozzo. Bon, il leur faudra un peu de temps, mais déjà de ce que j'ai pu voir de Pozzo sur le terrain, c'est très solide au milieu de terrain. C'est vachement bien. Il a de l'expérience, il va pouvoir nous aider aussi là-dessus. Et puis Alam Laoui qui vient d'arriver, qui est encore un peu juste physiquement, qui a fait une bonne saison dans le deuxième championnat suédois avant d'arriver. Et là, on serait sur un potentiel dernier recrutement d'un attaquant avant la fermeture de la fenêtre du mercato. On est encore sur un profil suédois-danois qui doit se préciser, mais 3 profils sélectionnés à voir, mais ce serait notre dernier mouvement de transfert avant la fermeture. Ouais, bah en tout cas, c'est une bonne, enfin, c'est une bonne tactique. Oui et non, mais je pense que c'est pas mal parce que vraiment au niveau mental, ça pêchait quand même côté Schlansk sur les derniers matchs et tout ça. Et du coup, je pense que Ouais, tout à fait. Ouais. faire tourner un peu l'effectif, à mon avis, c'est peut-être quelque chose qui peut changer. Si voilà, s'il commence comme ça à gagner des matchs, peut-être que ça va jouer. Mais Ça pourquoi va t'as de la jouer. compassion pour Et le Schlansk, toi, maintenant? j'ai pas de la compassion pour le Schlansk. Ah vraiment, Antoine, je vais être très honnête. Moi, je veux que le Schlansk soit relégué. Oui, oui, je sais. De toute façon, tu l'as dit Mais je te l'ai déjà dans dit. les derniers podcasts. C'est pas une Mais surprise. je te l'ai déjà dit. Mais en vrai, par contre, je trouve ça bien s'ils se battent, quoi. S'ils se battent, c'est quand même plus cool que juste voir un Schlansk qui se fait déglinguer la gueule à tous les matchs. Bah, même pour Mais ceux qui sont pas fans du club, ça fait un peu d'animation, que ce soit en haut ou en bas dans le classement. Que ce soit avec le Pusha ou le Leria ou avec Radomiak, j'espère C'est qu'on va pas pouvoir l'équipe. énervé hein, pour l'instant. Bon, Non, non, c'est ça reste sûr. calme. Hein. C'est sûr, mais nous, on a une victoire depuis plusieurs matchs, donc on peut se permettre de, si on fait un bon résultat à Kielce, de pouvoir espérer croire à remonter un peu plus au classement. Et bah là, ben, il reste 12 journées. Ouais, 33 matchs, hein, c'est c'est ça. ça? Mm. Ouais, Mm. donc 12 journées, techniquement, c'est faisable. Mais C'est bon, faisable. Bon, va j'ai vu un falloir graphique, on a 86% de chances de descendre pour le moment. Donc, ah, il fait plaisir ce ouais. chiffre. 86%, et on était à 90% la semaine dernière. Donc je me dis, bon, on Ah, grappille. machallah. On est en train de. Voilà, si on prend 3 points à Kielce, on sera peut-être à 70%, je sais pas. Mais, Ouais, il y a quand même, voilà. bon, Mametchouki. pour ceux qui ont pas en tête le classement, le Schlons c'est 14 points et le premier non relégable c'est Radomiak à 21 points, sachant que l'Arkia qui est premier relégué est à 21 points aussi. Donc C'est ça. il y a 9, il y a 6, 7, il y a 7, 8, il y a 8 points à aller chercher Mhm. en espérant que Radom et le Larkia perdent tous leurs matchs, ce qui est compliqué. Donc ça va être chaud, Ouais, c'est mais, ça. Je mais crois ce qui est qu'il nous sûr fallait que. minimum 9 victoires dans les derniers matchs, je crois. Ouais, voilà, c'est ça. Mais Donc, bon, ce qui est sûr, c'est que, en tout cas,
vous êtes déjà peut-être un tout petit peu plus confiant et un peu moins vénère. Peut-être que vous allez viser les 20 points, quoi, Oui, et puis je avant pense la que fin de la ça peut saison, nous quoi. servir de malheureusement le passif, on va essayer de l'oublier et puis on va essayer de prendre ce match contre Widzew en référence et avec des postes qui étaient des joueurs qui étaient pas forcément à leur poste d'habitude, mais qui ont bien performé. Je pense par exemple à Matsenko en défense centrale, qui vont peut-être, pouvoir s'imposer à différents postes et pouvoir faire évoluer la tactique et justement permettre de développer un nouveau système de jeu qui nous apportera, du positif. Même si, le match à Kielce, ça va être compliqué de prendre 3 points parce que, ça va pas être évident comme déplacement, je pense. Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Mais après, moi, je te le dis en toute honnêteté, la Pierwsza Liga, c'est un beau championnat, hein. On le voit déjà, tu vois, ce week-end, avec le Wisła Kraków Ruchojów, l'inverse, pardon, Ruchojów Wisła Kraków, avec les Ah, d'accord. 51 000 supporters. Ça, faudra suivre ça. C'est sur TVOP Sport en plus. Donc, c'est pour les gens qui ont un VPN, c'est totalement gratuit. C'est un beau championnat, la Pierwsza Liga, hein, t'inquiète pas. Non, c'est vrai que c'est beau comme match, de pouvoir avoir, Honnêtement, tu profiteras tout autant, hein. moi, j'ai vu certains parquages à l'extérieur qui donnent pas forcément envie, mais bon, ça fait son charme, on va Ouais, mais dire. c'est comme le Pushtia, tu vois, je veux dire. T'as quelques clubs qui sont éclatés, mais. Ouais, voilà, c'est ça. Mais bon, si on a une montée de Niepołomice et une descente du Schlanz, ce sera assez spécial, je dirais. Ouais, ça serait triste. Tu veux rebondir, Maël? Enfin, t'as un point à aborder ou pas? Tu veux que je te parle de quoi? Dis-moi. Prends, Bah, je te je sais distribue, pas. moi. Toi, t'as vu beaucoup de matchs cette semaine, donc. Ouais, j'ai mangé. Non, je peux vous parler du Lechia qui est 16e actuellement, 21 points, mais qui a depuis peu un nouveau entraîneur, Monsieur John William Carver. Je sais pas si on le dit comme ça ou pas. Mais donc qui est en poste là depuis 4 matchs. Et il me semble, si je me trompe pas, et je suis plutôt sûr, je crois que c'est 3 victoires et un nul, qui donne une vraie bouffée d'air à ce club miteux, mais avec un beau stade quand même. Et j'ai vu, et j'ai vu une interview d'un jeune joueur que j'apprécie fortement, Neugenbauer, un truc comme ça. Donc au milieu de terrain, Ouais. polonais, qui expliquait que l'arrivée justement de ce coach, donc un coach anglais, qui a été uniquement assistant, il me semble qu'il était même entraîneur assistant pour l'Écosse, qui a vraiment dynamisé ou plutôt éclairci quelques points, par exemple de ce qu'il disait lui, hein, sur le terrain, il sait concrètement ce qu'il doit faire, où il doit se placer. Tout est plus fluide, tout est plus clair et ça se ressent sur le jeu. On avait parlé déjà en début de saison où on avait des craintes sur justement l'effectif, parce que c'est un effectif qui est très jeune. Et malgré ça, et on connaît déjà les situations compliquées du Lechia financièrement, on en a parlé également sur les podcasts précédents. Là, depuis quelques matchs, il y a une vraie différence. Et ça fait plaisir. Et justement, ça vient un petit peu compléter les propos d'Antoine qui disait qu'il y a une bataille, on va dire, en bas de tableau. Mais le Lechia, justement, participe à ça avec donc 3 victoires sur 4 matchs. Ouais, bah, de toute façon, le Lechia, tu t'en parles depuis longtemps, hein. Avec cette petite équipe de jeunes, il a fallu qu'ils prennent un peu leur marque et tout. Mais c'est vrai que, en fait, genre les équipes qui sont dans le bas du classement, là, alors t'as le Pushtia, bah en fait, le Pushtia était pas relégable au moment de la trêve. Et en fait, là, pour moi, il y a 3 équipes là qui tirent leur épingle du jeu en termes de mauvaises performances. C'est le Pushtia, le Zagłębie, et encore le Zagłębie ça va. C'est le Pushcha, et je dirais surtout le Widzew Łódź et le Motor Lublin, qui sont vraiment sur des matchs pas fous. Et c'est surtout le Motor et le Widzew, 2 équipes qui étaient quand même plutôt bonnes au début de la saison. Donc je m'inquiète un peu pour eux parce que là, ils sont vraiment en train de descendre au classement rapidement, surtout le Widzew. Le Widzew, alors est-ce que c'est la perte de Rundic? Je suis pas sûr. Ça perd face au Śląsk 3-0 quand même, faut le faire 3-0. Les matchs précédents, je sais plus contre qui ça perd, mais compliqué au Widzew. En plus, apparemment, il y a des problèmes Bah, avec l'entraîneur. Est-ce qu'il va signer, je sais pas quoi? Est-ce qu'il va Ils font prolonger? nul avec le Cracovia, enfin contre le Cracovia, ils perdent contre le Lech Poznań. Donc il y a juste cette défaite face au Schloss, hein, qui est difficile. Ouais, moi j'ai pas trop de crainte sur le Widzew. J'ai un petit peu plus peur par un Stal Mielec, tu vois, par exemple, un Zagłębie quand même. Et tu parlais du Motor, mais le Ouais. Motor ils perdent contre le Jagiellonia, mais ils Oui, perdent il joue contre des le aides, ouais. Corona. Donc ouais, face au Corona, ils auraient peut-être pu faire quelque chose de mieux, mais bon,
Oh, ça va, Ouais, on est à 2 matchs de Le, la le reprise, Corona, hein, on le, se le calme. Corona, le Corona, on les voyait un peu en PLS, et là, sur ces... bah oui, après, de toute façon, là, on part sur des matchs, il y a eu 2 journées, quoi. Enfin, il y a eu 3 journées. Mais le Corona, Voilà, mais ils viennent créer un peu la dès la surprise, hein. première journée de reprise, t'étais en mode ouais, super, on est tous contents, le Rakouf ça gagne, le Ler ça gagne, tout va bien dans le meilleur des mondes, le Ler ça C'est gagne. Yo qui a dit ça. C'est Yo. Non, c'est toi aussi, t'as participé. Alors moi, mais attends, mais en vrai, la défaite du Ler, c'est un pur régal. Je veux dire, là, on est sur un classement, un haut de classement. Deuxième saison de suite, il faut le rappeler, la saison passée, c'était aussi incroyable au niveau des premières places. Là, on a vraiment un haut de classement avec le Pogen qui est cinquième. D'ailleurs, le Pogen qui fait un début de reprise incroyable. 3 victoires de suite. Et Super. bah oui, bah qui colle au Lega. Attention le Lega, attention le Lega. Et du coup, Les gars, justement, incroyable. tu parlais du Liga. Non, non, le Lega, on en a parlé la semaine dernière. On commence à fatiguer de ce Ah, il y classement. a quand même eu un événement, je vais parler dans la météo des stades. Il y a eu- Vas-y, bien sûr. Approfondis pour nos auditeurs. Alors, Antoine, il s'est passé quoi, les gars? 15, ouais, c'est ça, 15 minutes d'interruption de la tribune en termes de protestation. Je crois que si je dis pas de bêtises, ça marque autour de la 15e. Et dans le stade, ça s'est relevé, mais à moitié, parce que tout le monde n'était pas d'accord à ne pas, disons, acclamer le goal, mais protestation par rapport au choix directionnel, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est tout à fait ça. Ouais. On a eu, il y a eu une grève, entre guillemets. Il y a une grève. Ouais, les supporters, ils se sont dit, allez, pourquoi pas, on va tous venir au Ah, match, comme ça, on va s'installer. Avant le match, on va venir aller chercher des petites frites, des petites boissons, parce qu'il fait trop froid en tribune. On va se regrouper tous ensemble, comme des petits papouins. Et on puis, va à un moment régaler donné, le ils se club. sont dit, on va quand même dépenser un peu d'argent, on va aller voir ce qui se passe sur le terrain. Et au final, bon, ça s'est bien passé, vu qu'ils gagnent 2-0. Mais effectivement, il y a eu donc une Heureusement. banderole concernant. Oui, c'est vrai que heureusement, bien sûr. c'est pas la grève, c'est pas la grève la plus efficace de l'histoire, ouais. Non, Mais c'est vrai que effectivement. oui, ils ont la JDT Ah, a quand quand même même annoncé. Ils ont quand même menacé, mais là, pour moi, c'est menacé. impossible. Et il y a eu quoi C'est impossible en qu'ils fassent ça. réponse? Non, mais attends, ils ont menacé Ah, pardon. de ne pas prendre les abonnements la saison prochaine. Mais genre, dans quel monde ils vont faire Ah ça? oui. C'est impossible, mec. Jamais. Regarde, là déjà, ils Non. sont même pas capables de faire une vraie grève. En plus, face au Pushtia, c'est bon, tu peux te passer du match. Tu peux ne Tu pas y sais aller, pourquoi tu ils vois. vont pas le faire? Tu sais pourquoi ils vont pas le faire? Mais parce que c'est des Parce que le passionnés. lendemain. Non, parce que le lendemain, le club, ils ont dit, ok, on vous a compris, on pose 1,5 million sur Shkurin, ancien attaquant de Stal Mielec. Et Parce là, qu'il tout va y bien. avait une cagnotte en ligne pour un attaquant au Legia, j'ai vu passer ça. Ouais, après, en même Des temps, on a parlé supporters. la semaine on en a parlé la semaine dernière, mais les choix ont été compliqués en attaque Ouais. cet été. Ouais, donc, bah c'est. Mais parce que le Lega, ils essayent d'aller chercher un vrai attaquant. Tu sens qu'ils essayent d'aller chercher un peu attaquant à star et tout, tu vois, pas un débile. Mais en fait, en même temps, ils ont Mhm. plus trop de budget. Donc là, voilà, ils ont mis le budget. on dirait à l'OM. Mais Shkurin, pour moi, c'est Margual, quoi. Je veux dire, ils vont chercher un mec qui est bon en Oh, extraclassat, alors mais. là, non. J'en Non, je rigole. profitais parce qu'il n'y a Je pas le rigole, je rigole, Père je Joe. rigole. Le Père Joe, il aurait dit oui, mais Marc Wall, vous savez, il est mal utilisé. Bon, il a pas tort, mais quand même. Mais c'est. Arrête. Alors, honnêtement, je suis prêt à vous payer sans voter chacun, là. Donc, sans voter chacun, donc ça me fait du Vas-y. coup 300 votés, que Mhm. Shkurin, ça sera. Enfin, il va reprendre un petit peu des couleurs et ça va être l'attaquant phare du Lega. Mais J'ai en aucune fait, crainte sur. ça serait pas compliqué de devenir l'attaquant star du Lega parce qu'il y en a juste pas. Mais toi, est-ce que t'entends genre un attaquant en mode ça devient voilà un peu dans les meilleurs buteurs d'Extraclassa et tout, tu vois, un espèce de Kalman ou juste le mec va Mais planter 2 buts Kalman, dans ça la va, saison. on s'est enflammé 10 journées sur Kalman depuis il Attends, met pas un pied devant l'autre. déjà sur quelle partie de saison on parle là? Sur juste la fin de la saison ou Ah sur la là, prochaine? depuis qu'il a signé? Non, depuis maintenant. Mais ok, sans voter. Sans voter. Donc oui, le Lega effectivement, ça a ragé, mais bon voilà, ça a gagné. Et ça c'est quand même bien pour le Lega, ça fait du bien là cette victoire. Ça les permet de pas trop décoller du classement. Bon, le Zagwembe, Antoine en a rapidement parlé, mais ça va pas du tout. D'ailleurs, Louis était au match aussi. Et je pense qu'il a pas profité du Heureusement, spectacle. ils offrent du thé gratuit. Ça, c'est génial. Ça. Waouh, ça c'est fou ça. Mais t'étais en C'était le bon presse, non? point de la soirée. T'étais en presse? Non, on n'était pas en presse, mais on Ouais, était après, juste à côté. offrir du Eh, thé à 20 personnes. Il y avait quoi? T'as dit 2000 personnes, eh, c'est ça, dans la météo des stades? 2400, ouais. C'est 2400 personnes. catastrophique. C'est pire que le push hein. C'est une cata. Ouais. Et du coup, jeudi dernier, alors le Yaga a joué en Conference League et ils vont rejouer leur match retour demain. Enfin, aujourd'hui, pour ceux qui écoutent le podcast, le jour où il sort. Et ils ont gagné 3-0 à l'aller et je ne sais plus contre qui c'était. Yo, il sait. Yo, il va nous Yo, dire. il sait, je sais qui c'est. Contre Topola de Serbie. Voilà, il est trop fort. Oui, donc c'était ça. Donc 3-0 à Topola, c'était extérieur ou domicile, je sais plus.
C'était à l'extérieur. Oh là À là, mais l'extérieur. j'ai jamais vu un présentateur aussi mal organisé, sans déconner. Non, en fait, ce que je voulais dire, c'est le Yaga. Putain, mais quel club, frère. Ils sont deuxième au classement. Personne n'en parle. Personne n'en parle et heureusement C'est que je suis là vrai. dans ce Non, mais podcast ça va chaque être semaine. champion, les gars. Ils Ça sont va être champion. deuxième au classement. Ils sont deuxième au classement. Ils ont fini champion la saison passée. Ils sont deuxième au classement. Ils sont en Conference League. Ils se débrouillent comme des chefs. Frérot, c'est quoi cette équipe de fous? Ils ont recruté un francophone. On les aime. Ça, déjà, toutes les équipes qui recrutent des francophones, on vous aime. Et Ils du ont coup, viré le un Yaga, aussi. putain, mais quel club. Vraiment, le Yaga, j'espère qu'ils vont gagner cette saison. Parce qu'ils méritent. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Le présentateur, il est pas censé être neutre. Mais je suis pas présentateur. Je suis juste présentateur remplaçant, moi. Ah, mais Et il veut les voir à Wrocław en finale, c'est pour ça. Mais non, mais Non, mais imaginez. ce qu'on veut voir, c'est le Yaga et les gars. Yaga, Ah, les c'est gars. La Yaga, les gars. Mais ça qu'on veut quel, voir. quel banger. Mm. Mais du coup, voilà, le Yaga joue son match ce soir. Et Ils on vont espère gagner, point. que ça va gagner. Je demande juste à Yo, par simple formalité, le résultat. Je pense un petit 2-0 pour le Yaga. Ok, donc le Oh, Yaga qui s'en sortira avec un 5-0. C'est ça, pas besoin de forcer, ils ont fait le boulot à l'extérieur. Donc, petite victoire pour les supporters, et puis c'est bon, ça passe au prochain tour. Merveilleux. Merveilleux, c'est tout ce qu'on attend. Ce week-end, on le rappelle, parce que quand même, c'est vraiment, je pense, un match à voir absolument juste pour l'ambiance. Et sinon, vous nous suivez sur Twitter, on repartagera bien évidemment les vidéos et tout ça. L'ambiance, le match du Ruch qui reçoit le Wisła Kraków en Pierwsza Liga, donc en deuxième division, avec 51 000 supporters, donc un record d'affluence, je crois, en tout cas du 21e siècle. Et écoutez, moi, je vous souhaite une très belle semaine. Bonne semaine tout le monde. À très bientôt. Des bisous. Bez zmian Raków przed Legią i Lechem. 24. serię gier. Na plecach, ruszył. Krykowiak, mamy to, mamy to, mamy to. Jesteśmy w ćwierćfinale Euro 2016. Tak, 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 to jest